Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour une petite guidance du jour. Alors, je vais prendre l'oracle que j'ai jamais utilisé encore, l'oracle 101. Voilà, qui est plutôt des images en fait. Voilà, style un petit peu, tu vois, à l'encre de Chine, etc. Et voilà, on a quand même des petits détails. Voilà, donc on est parti sur l'actualité. Allez, la petite guidance du jour. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de notre cher pays, la France? L'énergie. Quelle est l'énergie au niveau de la France? Allez. Bon, bah c'est marrant ça, parce qu'on a deux cartes qui se ressemblent un peu en fait, mais qui sont... Là, on a plutôt le combat, la dualité, et là, on a plutôt la rencontre et l'amour. Bon, on est encore dans deux phases d'opposition, quoi. Alors, je peux même pas regarder quelles cartes c'est, elles sont pas numérotées. Alors, attends. Ah oui, d'accord, donc en fait, il faut que je trouve... Ah ouais. Fou, oh. Donc il n'y a pas de numéro, mais du coup, si tu veux regarder, ben voilà, il faut trouver je sais pas, la signification, donc les amoureux, la bataille. Oh, voilà, ah, les anneaux, non, c'est pas ça. Ok, bon, et ben, écoute, je crois qu'on va laisser tomber on va faire un instinct, voilà. Alors, bon, j'ai l'impression qu'on a quand même deux oppositions, la rencontre et l'amour, et là, la dualité et la confrontation. Ok, et on parle de quoi là? De la liberté. Ça parle d'un oiseau quand même, donc on parle de la liberté. Ça revient un peu à la même vidéo que j'ai faite là, pour expliquer un petit peu ce qui se passe en fait, euh, cette guerre spirituelle en réalité. Et donc, on nous parle de quoi? D'un oasis. Un oasis, ok. D'un départ, de la distance. On parle de vacances là ici. Bon, c'est peut-être il y a peut-être aussi, comment dire, une confrontation dans les couples, dans les associations finalement. Et on voit bien que, oui, la dualité dans ceux qui s'associent aussi. Pourquoi? Ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de distance. Donc par rapport à cette liberté, il y a besoin de se regarder dans le miroir aussi. De voir ce qui vibre en miroir. Alors on va regarder le miroir des amoureux, c'est quoi? euh, La pluie? Qu'est-ce que c'est ça? Les nuages, la pluie, les contrariétés. Moi je pense à ça. Les contrariétés, d'accord? Et la dualité par rapport à l'amour, pourquoi ils sont quand même attirés? L'intelligence ou la connaissance. D'accord. Bon, bah ça résume bien notre monde et ce qui se passe aussi avec Mac Mac, Bri Bri et toute la clique. Euh, Pourquoi ils ont du mal en fait à les dégager? Parce qu'en fait, ils sont liés sur le plan financier et sur le plan des connaissances, etc. Ok. Donc pourquoi ils n'arrivent pas à se séparer finalement? Pourquoi on n'arrive pas à dégager tout ça? Pourquoi on n'arrive pas aussi à sortir d'une relation qui peut quand même nous attirer mais qui ne se passe pas bien? Pourquoi? Parce que ça crée un équilibre malgré tout, une rencontre, une rencontre d'équilibre. Et alors c'est quoi l'équilibre? C'est que la personne qui est dans l'amour, eh ben, elle apprend à jongler. Et la personne dans la dualité, elle apprend à avancer ou elle prend de son karma. Ah, il y a la situation qui se retourne, on se joue d'eux. C'est-à-dire que là, si tu es dans une situation sentimentale un peu compliquée, on va dire, euh, ou voire même très compliquée, genre pervers narcissique, etc., tu tournes la roue et tu lui fais payer son karma en quelque sorte en t'amusant, en te jouant de cette personne. Bah, c'est ce qui se passe avec le peuple français qui, en fait, humilie le Mac et lui retourne son karma, en fait. Déjà, rien qu'avec l'humiliation, lui renvoie son propre miroir. Et le dégage un peu, genre, vas-y, prends des vacances, dégage, parce qu'on n'a plus envie de te voir, etc. Les gens, ils ne veulent plus du tout allumer la télé et écouter ce qu'il dit, etc. Pour amener à quoi? On a la sexualité, une rencontre charnelle, ok. Ah, mais avec le dragon. Donc avec l'entité, avec le serpent, avec la trahison, carrément. Moi, ça me fait penser à ça. C'est comme un couple qui s'engueule, bah, ça pousse l'un des deux à aller vers
une rencontre juste charnelle, quoi. C'est marrant que ça parle de ça parce que si ça t'intéresse pas l'actualité, bah, au moins tu vois, ça parle de ton couple peut-être. Ouais, on s'entend pas là dans le couple, hein. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a eu des non-dits, il y a des secrets. Il y en a un des deux qui dit pas quelque chose. Il y en a un qui fait le chef par rapport aux enfants ou qui s'occupe des enfants, mais j'ai plutôt cette notion un peu de chef, ouais, ou qui chapeaute les enfants. Et l'autre, il a une autre personne, hein. On a une reine ici, dans la famille. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on entend un peu des travaux à côté, enfin, je sais pas, on entend une perceuse, bon bref. Euh, ouais, voilà, on l'entend bien. Ah, il y a peut-être une confidence du côté d'une belle-mère ou d'une femme liée à la famille. Qu'est-ce qu'on cache? La pièce du puzzle, la pyramide. Aïe. Ah, il y a quelqu'un qui s'élève ici et c'est plutôt la femme du couple, hein. C'est plutôt la féminine dans le couple ici, qui s'élève vers l'épanouissement et le mâle, enfin l'homme, voilà, plutôt dans la prison. Si tu es un homme et que tu regardes, tu échanges ou... Voilà, il y a un peu cette notion-là. En tout cas, on va regarder l'autre. L'autre et toi. Alors toi, il y a une notion un peu, on renaît de ses cendres. Mais alors, je sais pas ce que c'est cette carte. On dirait un accident avec des enfants ou comme s'il y avait un accident dans le passé où on a perdu des enfants. Je sais pas, j'ai un peu cette notion-là quand même, hein, même si... ouais. Et là, l'autre t'a sauvé de quelque chose. C'est peut-être pour ça que t'es resté avec. C'est ça qui fait le lien. C'est que l'autre t'a sauvé de quelque chose, peut-être de ton ancien divorce ou une notion un peu de sauveur, entre guillemets. Bah, un peu comme le Mac, hein, comme s'il avait sauvé et tout, alors que là, en fait, il y a une renaissance et destruction en même temps de la jeunesse, quoi. Et donc, on rétablit, on veut quand même quelque chose de nouveau, on ne veut plus être dans ce karma, voilà, on veut faire que les valises, hein, on veut se barrer. Bon, on va revenir sur notre chère France, parce que bon, mais ça parle bien, en fait, hein, je m'attendais pas à ressentir autant de belles choses avec ces cartes. Donc, bravo à l'auteur, je sais qu'il a une chaîne YouTube, je me rappelle plus de son nom, mettez-le en commentaire si vous savez. Léo, j'arrive pas à lire, c'est tellement petit, il faut arrêter avec ces écritures là de mini pouces là, c'est pas possible. C'est des fourmis là. Léo, on peut pas lire. Betty, je crois que c'est ça, hein. Bon, écoutez, je sais pas si j'arriverai à zoomer là-dessus. Ah ouais, c'est ça. Là on voit bien. Léo Betty, voilà. Ok, alors, on reprend l'énergie générale de la France. On a vu cette dualité avec l'amour et donc une dualité avec les amoureux. Hein, peut-être les amoureux de la France aussi, hein, qui veulent se battre pour quelle est l'énergie générale de la France. On va pas regarder la coupe. Ouais, on a la renaissance, hein, renaître de ses cendres. J'ai vraiment ça. Et donc par rapport à quoi? Bah, le blé, hein, l'argent. Et on a la foudre quand même, mais on a la... Enfin, c'est même pas la foudre, je sais pas pourquoi j'ai dit la foudre. Plutôt les racines du blé. Donc on sait que c'est par rapport aux banques, Rothschild, par rapport bon, à l'argent, Banque de France, la monnaie, tout ce qui vient de souche, le blé, quoi. Ce qui pousse, quoi. Renaissance, en quel sens? Parce que épanouissement de quoi? D'une dernière pièce du puzzle. Les enfants. Ouais, parce qu'en fait, les gens se renseignent et apprennent, en fait, même si... pourtant, l'argent... ouais. Bah, c'est une illusion et c'est un jeu, donc c'est un peu comme ça que ça ressort, parce que c'est un karma. C'est le karma de la France, hein. Ouais, c'est un karma quand même, hein. Ouais, parce qu'il y avait de l'argent caché, parce que il y avait quelque chose de caché. C'est quoi ce karma? La fidélité, pas fidèle, infidèle.
Ouais, et c'est ça, hein, ça vient de là, hein. Donc, c'est bien de l'état profond. C'est le karma de l'infidélité de l'état profond qui a masqué les rencontres. Des rencontres avec qui, avec quoi? Avec le roi, avec le close là, peut-être, je ne sais pas, parce que là, fait penser vraiment. Ouais, dualité. Bon. Je demande est-ce que ça va s'arranger. On a un magnifique point d'interrogation. La question. En fait, la question, je demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut renvoyer le poison. C'est pour ça qu'en fait, on nous pousse finalement, il nous humilie à l'humilier, tu vois. D'ailleurs, même en psychologie, hein, c'est comme ça, c'est-à-dire que quand on veut vraiment faire comprendre quelque chose à quelqu'un, eh bien, c'est mimer tout simplement son comportement. Par exemple, ton enfant, il est tout le temps en train de te piquer tes affaires dans ta chambre. T'as beau lui dire non, tu touches pas à mes affaires, etc., ça fonctionne pas. Eh bien, un jour, tu vas dans sa chambre quand il est à l'école ou pas là, tu lui piques ses affaires, et comme ça, quand il va rentrer, il va voir que des affaires ont disparu. Il va venir te poser naturellement la question, bah écoute, je cherche ça, où est-ce que c'est? Tu vas dire, bah je sais pas. Et puis tu continues ta journée jusqu'à ce que bah, lui, il en puisse plus, et il est obligé de chercher, et il cherche et il les retrouve dans ta chambre. Il va ressentir exactement la même sensation, mais on m'a pris mes affaires et en plus se fout de ma gueule parce qu'il m'a pas dit qu'il y avait pris. Bah ça marche à 2000%. Donc les mamans, je vous invite en fait à faire ce genre d'expérience, même si on se dit ça a l'air débile et voilà, dent pour dent, heure pour pardon, œil pour œil, c'est pas l'idéal. Eh bien si, parfois en fait, ça fait vraiment comprendre la situation à l'enfant. Moi je l'ai fait plusieurs fois sur des petites choses comme ça à mes enfants. Il y a que comme ça que vraiment ils ont arrêté. Voilà, de faire des choses qui étaient bah, qu'on comprenait pas malgré qu'on leur explique, etc. Il fallait qu'ils le ressentent, c'est tout. Tu vois. Donc là, c'est ça, c'est renvoyer le poison. Lequel? L'amour. Ouais, le manque d'amour. Parce que je me disais l'amour. Ah oui, et la carte d'après, c'est la trahison sentimentale de l'amour, etc. Donc vraiment, lui renvoyer, on t'aime pas, quoi. Voilà. Hein, pour qu'ils ressentent la même chose. Est-ce que ça marche? Oui, on a la clé. Et ça fait quoi? Ça met sous cloche. Ça veut dire quoi? Il essaye de protéger ce qu'il a de plus beau. Et c'est quoi qui protégerait qu'il a de plus beau? Le message. Un message de quoi? On a l'épée, donc... bon, je crois qu'il est vraiment indécrottable, ce mec. C'est pas possible. Hein. Sa personnalité majeure... Alors là, c'est quoi cette carte-là? Un arbre qui tombe sur la route? Un accident? C'est un accident, hein. C'est ça, en fait, ce qu'il doit intégrer, de toute façon, c'est finalement le fait qu'il n'a jamais été désiré. Et il le porte carrément dans ses gènes, hein, ça me le confirme avec la clé. Il le porte dans ses gènes qu'il n'a pas été désiré, et c'est ça qu'il cherche à protéger. Donc en fait, c'est sa rancœur, c'est son message de rancœur, sa haine, même inconsciente hein, finalement, parce qu'il n'a pas été désiré par cette Rothschild. C'est un enfant illégitime. Je le mac. Bon. Et la brie, elle est là pourquoi? Le phare, éclairé, éclairé, et on a le pendule. Il y a des barbelés. Bah, elle est là pour pas que ça se sache en fait. Hein, barbelée au niveau. Alors, je pensais à la lune, c'est-à-dire l'intuition, mais ça a l'air d'être plutôt la terre. Mais barbelée autour de lui, autour du monde, qu'est-ce qu'elle voudrait pas qu'il sache? Le départ, la distance, d'où il vient. Voilà, c'est ça, hein, d'où il vient. Il voudrait pas qu'il sache d'où il vient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir en fait? La plume et le diable. Oh la vache! Ah, bah que c'est signé par le diable. Hein. Qu'il ait été vraiment rejeté. On n'en voulait pas, quoi. Hein. Pourquoi il est autant dans la lumière, alors? Pourquoi ils l'ont pas, je sais pas, pour s'amuser? Pourquoi il n'est pas... Il a rencontré quelque chose de son passé. Il est quand même connecté à quelque chose. Ouais, bon, c'est par rapport au travail. Hein, c'est parce qu'on lui a promis du travail. Hein, sinon, il était quoi? Il était brûlé. Il aurait eu le choix d'aller en enfer. Donc, il a signé quand même un truc. Ouais, donc en fait, c'est comme s'il gagnait du temps en fait, hein, sur sa destinée. C'était quoi c'est quoi sa destinée, quoi qu'il en soit, apparemment, parce que on dirait que la destinée, elle est. C'est quoi sa destinée, quoi qu'il en soit? Bah, on a la carte, on a la lumière quand même.
Destinée. Et qu'est-ce qu'on a après la lumière? La loupe. Ouais, parce que mine de rien, bon alors qu'est-ce qui met en lumière? Le berceau. Le berceau de quoi? De l'argent encore? Je sais pas, ça me fait penser à un denier, ça. Ou un bouclier. Il est là pourquoi? Le dé. Le dé à coudre. Et le contrat. Un petit contrat. Ouais, c'est encore par rapport à de l'argent financier. La paix. Ouais, par rapport au passé et tout ça. Ouais, famille qui était... Ouais, bon, ça revient toujours aux mêmes choses à chaque fois. Hein. Famille qui était en conflit. Hein. Donc, famille et financier et tout ça et tout ça. Mhm. Bon, il veut pas guérir, en tout cas sur le plan psychiatrique. Franchement, oh, c'est quoi ça? Oh là, il y a des cartes vraiment là. Fouf. Quelle imagination. Les vases communicants, la mer, l'eau, les émotions. Ouais. Non, bon, et pour moi, il est envahi de toute façon d'émotions liées à des entités. Hein. Voilà, il a offert la pomme croquée. Ouais, il protège l'argent. Protège l'argent. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est intéressant quand même avec ces cartes. Hein. Bon. Qu'est-ce que... On va reposer la question. Est-ce qu'il sera là encore en 2027? Est-ce qu'il sera là encore en 2027? Bon, on a encore cette connexion là. Elle est jolie cette carte. Et on a le phare, donc on se rapproche. Hein, ça veut dire bien dire, on regarde le rapprochement là. Les enfants. Je sais pas, comme un renouvellement de quoi? De pont. Le pont et les enfants. Actuellement. Ah, mais c'est comme s'il faisait déjà sa valise hein, actuellement. Oh, c'est quoi ce chaos? Pourquoi il y a des enfants? Oh, bon, bah je comprends pas tout. Hein. Je demande pourquoi il y a des enfants. On a le tunnel et puis ensuite il y a la lumière. Et alors là, je sais pas, c'est des anneaux qui se mélangent. Alors là, c'est comme s'il était déjà mort là. C'est bizarre. Pourquoi? Oh là là, trop de cartes. Pourquoi? Ah, il parle pas de la bri-bri là. Il lutte contre quoi? Le miroir. Ouh, là c'est intéressant. On va regarder le miroir qu'il a avec Bri là du coup. S'il protège quelque chose là. Quel miroir il a avec la Bri-Bri? Quel miroir là il a avec la Bri? Et oui, on est sur un fil par rapport au fric. Hein. Par rapport au blé. Marche sur un fil là. Hein. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Hein. Ils se battent pour l'argent, ils sont pas d'accord. Enfin voilà, pour des trucs en séparation. Bon, on a les verts et la fête. Oui, d'accord. Bon, bah là, ça devient peut-être de plus en plus difficile financièrement pour faire la fête, comme ils veulent. Les racines. Et le départ. Bon, en tout cas, on voit qu'ils partiront quand même bien, dans le sens avec de l'argent, etc. Enfin bon, bien, parce qu'ils auront vraiment tout pillé, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Ah, parce qu'ils sont d'accord pour le même chaos. Le chaos, j'ai encore les enfants.
Qu'est-ce qu'ils veulent comme chaos par rapport aux enfants? Les cacher? Le pont? Faire le lien avec le tunnel. Ok, bon, son enfance. Ah, d'accord. Et alors? Ouais, ils veulent pas qu'on sache d'où vient enfin, la naissance de la brie. Bah, parce que c'est Jean-Michel, donc forcément. Ouais, bon, la brie, je demandais là quoi comme pouvoir, j'ai quand même ça, hein. Je demandais comment elle est la vraie Bri-Bri, la petite, hein, qui a déjà été, qui est déjà partie. Bon, on a ces deux cartes-là. Donc le ralentissement et puis peut-être les émotions, etc. Comme si elle ralentissait les émotions parce qu'elle voyait qu'il perdait de la... une forme de pouvoir. Mais bon, par rapport aux gens, au monde, à l'extérieur. Mais bon, il a quand même ce pouvoir de corne là, donc qui est la destruction, le chaos, les ruines, quoi. Les ruines, l'opposition. Chaque fois, hein, quand je pose la question à la vraie petite Brie, on a toujours des choses où elle est vraiment bah, pas contente, quoi, de ce qu'il a fait. Ouais, on a le chat, la trahison de l'avenir et de la destinée. Parce que certainement, bah, que ça doit, comment dire, bah, elle a certainement déjà pas de sépulture et compagnie, quoi. Donc elle doit être bloquée entre deux mondes. C'est peut-être ça que ça nous dit aussi. Elle est dans le foyer. Oh la vache. Et oui. Elle en sortira quand? Comment? On ne sait pas. Comment? Destinée. Cercueil. Bah, quand il sera mort. Donc elle sera libérée quand le Jean-Michel il sera mort, quoi. On a le serpent et on a la sexualité. Kundalini, la tromperie, ou encore des partous et compagnie, là. Quand ça s'arrêtera peut-être. Mais bon, est-ce que... non, je pense pas qu'il y ait encore des... Là, on a de la distance par rapport à la sexualité. Il y a une corde. Ouais. Cette personne, elle finira par se suicider, je pense même, hein, finalement, la brille, là. Je vais redemander comment elle partira. Donc, on a bien la paix et la prison. Tu vois? Donc, c'est comme si elle ne sera pas en paix. Elle n'est pas en paix. Pardon. Oula. Bon, ça nous confirme. À la maison. Liberté à la maison. Comment? Puzzle. Elle fera un puzzle en vacances, oasis. Donc ce sera peut-être pendant sur une maison de vacances. Voilà. Il y aura la fin de sa vie, quelque chose en ce sens. Ce sera cool. Ah, mais ça, on pourrait faire avec l'enquête criminelle, ça. Alors ça, oui, ça pourrait être intéressant, tiens, de voir. Comment? On a la fidélité et l'église. Karma. Rencontre la prison et croque dans la pomme. Donc c'est ouais, c'est soit un empoisonnement, un suicide. Mais bon, c'est vraiment de par un emprisonnement. Et c'est le karma. Donc il y a vraiment un retour de bâton, entre guillemets. C'est comment cette carte? Ouais. Ah oui, moi je l'ai mis comme ça. C'est ça. Ouais, bah ce sera même peut-être par quelqu'un, hein. C'est-à-dire qu'elle a des ennemis, là, de plus en plus, hein.
Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce couple démoniaque? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ce couple démoniaque là, qu'on n'arrive toujours pas à faire dégager? On nous dit ce que tu lances dans l'univers te revient au centuple. Bannis le doute et la peur, chéris l'intuition. Qu'est-ce qui pourrait nous revenir là? On ne dépasse jamais les limites que l'on se donne. Bon, j'en veux une autre parce que je les ai lus il n'y a pas longtemps, ceux-là. Alors, pour terminer les trois, par rapport à ce couple, quand tu as un choix à faire, écoute ton corps. Ouais. Bon. Ah, j'ai compris. C'est un peu comme l'accident, tu vois, c'est-à-dire que, bon, ben, on souhaite quelque part qu'ils dégagent et qu'ils machin, mais en fait, eux, avec leurs énergies très noires et très sombres, ben, ils nous renvoient la même chose, hein. Voilà, et donc ils nous renvoient la maladie, le choc, la douleur, la souffrance, etc. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? D'envoyer de la lumière, de demander la vérité, je sais pas moi, de quoi en fait? De leur envoyer un exorciste. Les pensées positives rapportent un intérêt immédiat. Tu vois, ils nous racontent toujours hein, les petits bâtons, les petits bâtonnets là. Ah, c'est marrant. Se dire j'aime mon corps car c'est celui que j'ai décidé d'incarner. Ouais, c'est ça. C'est vraiment passé par l'amour en fait. C'est fou, hein. Et en fait, ils se servent hein, de notre colère, haine, désespoir, déception, fatigue et tout, hein. Et derrière toute réussite, il y a une volonté et un premier petit pas. Bon, bah ok, le message est passé. Allez, on rétablit nos énergies. Surtout, garder le moral. En fait, c'est ça que ça dit. Hein. C'est finalement vibrer la joie, ça peut que les énerver et c'est eux qui exploseront en fait. Hein, au lieu que ce soit toi et leur souhaiter quelque chose. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, ils font tout pour qu'on revienne dans la haine, de la dissociation, de dissocier les gens, de les séparer, etc. La peur, enfin c'est toujours pareil quoi. Voilà. Ok, allez, on va terminer avec un dernier petit message, tiens. Voilà. Allez. Comme on va y arriver, on demande la finalité de toute cette histoire avec la France, parce qu'on sait qu'on va y arriver et qu'on est bien plus positif que négatif. Donc actuellement, on a de la chance et on a du courage. C'est bien, voilà, ça confirme bien ça. La fierté d'être dans le courage, d'avoir de la chance et l'opportunité d'être des personnes courageuses. Et on a le Père, donc le Père, Dieu Tout-Puissant. Et le Père protecteur, qu'est-ce que nous avons là comme message du coup? Cette carte représente une figure masculine ou tout simplement la part masculine de vous-même. Voilà. Donc tout ça, ça nous fait travailler notre part masculine. Elle peut faire ressortir le côté strict de vos actions, mais c'est une figure de force et d'amour. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. La carte du Père symbolise les valeurs et le sens de la famille. C'est ça que ça fait revenir sur la table en fait. C'est les valeurs et les sens de la famille. Vous êtes protégé par une personne plus âgée qui vous aide à construire les fondations d'un beau futur. Ouf. Bon, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. C'était plutôt intéressant ces réflexions. Donc voilà, à chaque fois, ça nous aide à nous remettre dans des bonnes vibes malgré les vagues et les tempêtes. Bon, sur ce, je vous laisse faire un petit liker, partager, et merci encore pour tout. Et on continue et on lâche pas et on y arrivera. Je vous fais des bisous, bye bye.